C'est le premier arrêt pour ces réfugiés maliens qui arrivent en Mauritanie. Voici Fassala, un camp de fortune à 3 km de la frontière malienne. Ces réfugiés ont échappé au combat entre les Touaregs et l'armée malienne. Certains sont arrivés à pied, d'autres dans des charrettes tirées par des ânes, d'autres encore en 4x4. Mohamed Al-Mohamed Ali vient d'arriver. Lui et sa famille vivent dans cette tente depuis 1 mois, en attendant d'être transférés hors de la région frontalière. On a fait le Mali par rapport à un événement qui s'est passé à Kati. Quand on a pris cet événement, immédiatement, les familles, toute la population est alertée par cet événement. Et immédiatement, on a pris les bagages pour venir vers la Mauritanie, le pays le plus proche. Ce jour-là, la famille de Mohamed quitte Fassala. Son bébé, une enfant et sa femme obtiennent une place spéciale devant pour mieux les protéger. Mohamed rejoint d'autres réfugiés à l'arrière du camion. Le convoi en 4x4 est long. Il transportera plus de 1500 réfugiés, 385 familles, vers Mbera, un camp installé à 50 km de là. Les réfugiés sont enregistrés à leur arrivée. Ceux qui présentent des besoins spécifiques sont identifiés. On choisit les gens qu'on doit mettre sous l'ombre, comme les vieilles personnes, les femmes enceintes, les mamans qui allaitent et tout ça. Donc ce sont des gens qu'on protège à côté avec les tentes qu'on a. Et le reste sont obligés de rester ici pour attendre leur coupon. C'est au fait un coupon par famille qui représente au fait la carte de ration. Ce camp est divisé en sections qui portent le nom des villages des réfugiés. Niafunke, Léré, les villages qu'ils ont dû abandonner. Amidou Guzman et sa famille sont reconnaissants de l'aide qu'ils ont reçue. L'éloignement de la frontière confère une plus grande sécurité à ces réfugiés. Mais la distance est un obstacle pour les organisations humanitaires qui tentent d'apporter des secours. Le matériel d'aide humanitaire expédié par avion dans la capitale de la Mauritanie doit être transporté par camion dans cette région. Un voyage qui prend plus de 2 jours à travers le désert. Le camp de Mbera abrite désormais plus de 6000 réfugiés et d'autres ne cessent d'arriver chaque jour.